Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février. Pour les balances, cette semaine, votre énergie principale, votre tendance, nous avons la carte 64, avant l'accomplissement. On nous parle d'incertitude, de doute et d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. Alors c'est un peu cet état d'esprit ou cet état dans lequel on se sent juste avant de sauter la marche, de passer à l'acte, avant d'accomplir quelque chose de nouveau. On est empreint de doute, d'incertitude. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que vraiment ça va le faire? Et du coup, voilà, l'incertitude fait place. Euh, on est vigilant, on peut même se chicaner avec son entourage par rapport à tout ça. Donc avant l'accomplissement, cette semaine, les balances, on a des doutes et on perd un peu confiance en soi. On est incertain, mais c'est un état normal avant de s'engager sur un nouveau terrain de jeu. On vous invite pour cela du coup à être à l'écoute de ce que vous pouvez du coup entendre, bien sûr, les paroles qu'on pourrait vous dire, mais aussi de ce que vous pourriez entendre au détour d'une conversation, à la radio, des informations, mais à également être dans le moment présent, à vous faire confiance, à écouter votre intuition, vos ressentis, votre intelligence, bien sûr aussi par la même occasion, et surtout à faire le point avec cette carte du chaudron qui est un autre paquet. On parle bien de maîtrise, d'alchimie intérieure, de sagesse discriminante. Donc faites le point, n'hésitez pas à vous ressourcer, à vous introspecter, on va dire, pour savoir exactement où vous en êtes, d'où vous venez, ce que vous avez déjà accompli, et surtout vers quoi vous dirigez. Et même si vous n'êtes pas certain de prendre la bonne direction, si vous avez la peur, la perte de confiance, c'est normal avant de passer à l'acte. On est tous passés par là, on passe tous par là. Avant l'accomplissement, eh bien oui, on a la trouille, il faut dire ce qui est. Allez, poursuivons. Et avec le tarot, nous avons à la coupe le 3 de bâton et le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui nous parle du passé, qui nous parle des enfants, qui nous parle de votre bien-être intérieur, d'écouter son enfant intérieur. On est là sur le fait vraiment d'être sur le point de concrétiser, de matérialiser une action, un projet, un nouveau job, une nouvelle relation. Alors, c'est pas encore d'actualité, mais on l'a en ligne de mire, hein. On voit les choses avancer et qui sont sur le point de se matérialiser. Encore un petit peu de patience et on vous dit que pendant ce petit temps-là où vous devez attendre, d'en profiter pour peaufiner les derniers détails, un peu avant l'accomplissement, où justement vous aurez les doutes, les incertitudes, la peur de ne pas avoir pris la bonne direction. Non, on vous dit là que peaufiner, étudier, planifier, projetez-vous. On vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante et à retrouver quelque chose de très apaisant, de très équilibré. Faites-vous confiance. Ouais, 3 de coupe, 3 de bâton. On parle de festivités, de voir du monde, de faire la fête, de trouver une solution à un problème. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse. Ça vous donne envie, en tout cas, de voir des gens et de faire la fête. Et avec le 4 de bâton, on a le 3 de bâton là. Je vous l'ai dit, que vous étiez prêt à passer à l'étape suivante. Eh bien, le 4, il est là. On parle de stabilité, d'officialisation, de choses qui donnent envie de voir des gens, enfin qui vont vous permettre de voir des gens que vous aimez pour célébrer une bonne nouvelle. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un nouveau contrat de travail. En tout cas là, on est dans des moments de convivialité et d'harmonie avec les siens ou avec des personnes que vous aimez. Guérison du cœur, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. On se sent bien là, on est en pleine confiance. Après un moment d'introspection, où on a fait le point, je vous l'ai dit. Allez, début de semaine, le 8 de coupe, on quitte une situation qui est vide de sens, qui ne vous apporte plus rien. Vous tournez le talon à quelque chose. On en termine avec quelque chose d'émotionnellement vide, ou qui vous permet de vous remettre en question et de faire le point. En tout cas là, ce qui est vide de sens, vous allez le laisser derrière vous pour vous diriger vers autre chose qui vous fera vibrer.
j'allais vous dire, vous allez vous diriger vers la quête de la 9e coupe, cette 9e coupe que l'on retrouve dans la main de cette reine de coupe. Donc vous quittez quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui ne vous fait plus vibrer, pour aller vers quelque chose qui vous permet de vous retrouver en pleine confiance, qui vous permet d'être mieux avec vous et avec ceux que vous aimez. On parle de guérison émotionnelle, d'être à l'écoute et attention de soi-même et de ceux qu'on aime. On parle d'être sensible, de chercher peut-être l'amour, mais de chercher en tout cas à se sentir bien. Avec le 9 de bâton, on nous dit que vous êtes quasiment sur le point d'y arriver. Encore un dernier effort là, vous êtes dans la dernière ligne droite, avant de pouvoir justement lâcher prise et de pouvoir souffler. Pour autant, c'est pas encore le moment de lâcher. Il faut rester sur le terrain, il faut rester en mode guerrier, en mode guerrière. Il faut vous protéger, fixer vos barrières, fixer vos limites. Mais on vous dit d'être encore vigilant. Encore un dernier coup de collier et vous allez pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Avec l'amoureux, on a un choix à faire sur lequel on hésite. Alors ça peut être par rapport à une situation sentimentale, bien sûr, mais pas que. Ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel, de contractuel. Là, on vous dit qu'il y a un choix à faire sur lequel il y a hésitation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur. À écouter ce que vous ressentez pour être certain de prendre la bonne direction et de faire le bon choix. Il y a peut-être plusieurs opportunités d'ailleurs, donc d'où le doute et l'incertitude. Mais à partir du moment où vous ferez vos choix avec votre cœur, vous prendrez fatalement la bonne direction, la bonne option, la bonne porte, la bonne coupe. Ce ne sera pas qu'illusoire, ce n'est pas trop beau pour être vrai. Non, vous allez pouvoir vous diriger vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait rêver. Et avec ce cavalier de bâton, eh bien, ça va bouger. On communique, on avance, on est passionné, déterminé. On y va, quoi. On y va. Bien sûr, on peut communiquer juste quand on communique, mais on peut aussi bouger, se déplacer, enfin, prendre les choses en main pour faire avancer les choses. Donc, pour cette semaine, on voit bien que donc on retrouve une confiance en soi, on est guéri émotionnellement de quelque chose, on laisse derrière soi ce qui est vide de sens, ce qui n'apporte plus rien, pour se diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Alors certes, c'est encore un peu compliqué, ça demande encore des efforts, on vous dit de ne rien lâcher, mais de rester sur le terrain, de rester en mode guerrier. Encore un dernier coup de collier, et vous allez pouvoir passer la ligne d'arrivée et pouvoir enfin souffler. Faire vos choix, vous diriger vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne, en tout cas qui vous met un peu, qui vous fait être dans votre bulle, qui vous permet de croire que oui, effectivement, c'est possible. Mais oui, c'est possible à partir du moment où on se donne les moyens et où on fait ses choix avec son cœur. Et pour cela, justement, motivation, dynamisme, on communique, on avance, on bouge, on prend les choses en main pour aller vers quelque chose qui vous passionne et qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, un choix à faire par rapport justement à des choses qui ne vous apportent plus rien. Donc on fait ses choix avec son cœur, on laisse derrière soi le passé et on va en quête de quelque chose de plus épanouissant. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a des souhaits, on a des vœux qui n'en a pas. On a un choix à faire encore. On hésite, bien sûr, mais là, on vous dit que si vous faites vos choix avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, si vous vous faites confiance, si vous vous connectez, soyez à l'écoute et attentif de ce que vous ressentez. Ça vous permettra de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix par rapport à tout ce qui est concret, matériel, financier. Et pour tout ce qui touche le travail ou les activités règle générale, eh bien, ça bouge, ça avance, ça communique. C'est peut-être pas facile parce que ça demande des efforts, ça vous demande d'y aller. C'est épuisant, peut-être éreintant physiquement, moralement. On vous dit que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Encore un dernier coup de collier avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Donc on lâche rien, mais on se protège. On se fixe ses limites, on dit stop quand il s'agit de dire stop, mais on ne lâche pas le terrain, car vraiment, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez, avec passion, désir et volonté, motivation et dynamisme. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Eh bien lundi, avec le 8 de coupe, on a place au renouveau, on laisse derrière soi ce qui n'est plus,
On tranche, on décide, on coupe pour planter des nouvelles graines et faire pousser des nouveaux projets, des nouvelles émotions. Alors on peut parler aussi d'une période de 3 mois, hein. Ça peut parler aussi du printemps qui arrive à grands pas maintenant. Donc peut-être que d'ici le printemps, vous aurez laissé derrière vous les choses qui ne vous plaisent plus pour laisser place au renouveau, à une nouvelle saison, à des nouvelles émotions, à des choses qui ne demandent qu'à éclore, à pousser, à germer pour pouvoir vous épanouir à nouveau après une période peut-être d'isolement où il n'y avait plus grand chose qui vous attirait ou qui vous passionnait. On a le renouveau, le nouveau projet, la nouvelle qui arrive, la belle surprise, quelque chose qui fait plaisir, mais qui peut générer toutefois un petit peu de stress. Parce que ça va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Pour autant, on voit bien que c'est lumineux. On parle de guérison, on parle d'y voir clair par rapport à une situation confuse. Là, le soleil prend le dessus, on met fin à une situation compliquée qui a duré longtemps, qui était génératrice de tristesse, d'effort. Alors ça peut être vraiment par rapport à quelque chose de très officiel, ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'une passion ou une idylle, ça peut être par rapport à un contrat de travail qui prend fin, mais là on voit bien qu'on y voit plus clair, on se sent mieux, on se sent bien, on parle de bonnes nouvelles, de bonnes réponses, de guérison et d'accomplissement. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui vous fait plaisir, qui permet de passer à du renouveau et de laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. Mardi, avec la reine de coupe, on a une coupe aussi, donc on a une invitation, une proposition qui va vous permettre de vous sentir bien. Alors ça peut être vraiment une festivité tout simplement, ça peut être une invitation, une proposition qui fait vibrer les cœurs, qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir à l'écoute, d'être soutenu, guidé. En tout cas, il y a du monde et ça fait plaisir. Ça permet de discuter et d'être avec des personnes avec qui on aime bien être. Oui, le jardin, donc c'est bien les relations sociales, c'est les entretiens, c'est les rendez-vous. Alors, c'est peut-être par rapport aux finances, par rapport à une transaction commerciale, ça peut être par rapport aussi à des émotions qui sont bien profondément ancrées. On a peut-être une invitation, une proposition par rapport à une situation qui est coincée depuis longtemps ou qui demande de fournir particulièrement beaucoup d'efforts. Mais c'est un beau cadeau qui arrive, il y a une belle surprise à la clé qui rapporte à nouveau le soleil. Oui, le bouquet il est là, on l'a ici, on l'a là, donc une belle surprise qui vous apporte des solutions. Et vous allez en avoir des nouvelles de la visite où vous déplacez par rapport à tout cela. Mercredi, avec le 9 de bâton, nous avons la seringue, donc les choses qui sont un peu toxiques ou qui demandent de se faire un peu violence, des choses qui ne sont pas spécialement agréables, qui demandent effectivement, qui vous épuisent, qui sont toxiques. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des addictions, il y a des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Donc là, on nous dit de se protéger par rapport à tout ça et de poser ses limites afin de ne pas se faire bouffer autant physiquement que moralement par rapport à des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Des choses qui demandent de fournir des efforts toutefois aussi. Alors, on peut avoir des choses officielles, on peut parler bien sûr de maladies, de médecins, de choses qui ont rapport avec la santé, mais bon, je ne traite pas de la santé, je ne suis pas médecin. Bon, là, on parle quand même toutefois d'officialisation, de concrétisation par rapport à un contrat, une union, un engagement. Ça peut être en rapport avec le travail, comme ça peut être par rapport à quelque chose de familial. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va être tranché, décidé, on va récolter. Il y a une situation qui se modifie, qui se transforme. On passe à l'acte et on prend un nouveau départ, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction par rapport à tout ça. Jeudi, avec l'amoureux, nous avons la protection. Donc, quoi que vous décidiez, quoi que vous choisissiez, vous êtes protégé. Donc, ne craignez rien, tout va bien, ça va aller dans votre sens par rapport au choix que vous aurez à faire en cette journée. Protection divine, vous êtes protégé. Alors, on parle bien encore une fois des transactions, d'abondance financière, par rapport à un contrat, union, un accord, ça on retrouve un peu. Donc là, on voit bien que par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel, par rapport à un contrat, une union, un accord où il y a un choix à faire, eh bien, on a la protection,
la protection par rapport à tout ça. Ça permet d'avoir de la nouveauté, d'avoir de la bonne nouvelle, une belle surprise, quelque chose qui fait plaisir et qui vous apporte des solutions par rapport à quelque chose de financier ou qui va vous demander de vous déplacer et de rencontrer du monde. Vendredi, avec le 7 de coupe, on a les vœux, les prières et les solutions qui arrivent par rapport à vos souhaits, par rapport à un choix à faire. Vous allez y voir plus clair, vos vœux et prières ont été entendus, quelque chose que vous souhaitez fortement, qui pourrait très bien se concrétiser, se matérialiser. En tout cas, ça va dans votre sens. Ça va vraiment dans votre sens. Il y a des solutions qui arrivent. L'étoile, maintenant, donc on a bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. On a la guérison, on a le fait de croire en sa bonne étoile et le fait de pouvoir établir des projets sur le moyen, sur le long terme, en rapport avec le travail, les activités professionnelles, les activités familiales. Ça peut être en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. On nous parle là d'officialisation, de concrétisation, de sérénité retrouvée. Après une période de stress, quelque chose qui vous a bouffé un petit peu le moral là, peut-être par rapport à du financier, il y a du changement positif. Ça va dans le bon sens, une belle surprise qui arrive vers vous, qui vous apporte des solutions. Et pour ce week-end, avec le cavalier de bâton, on a les cœurs, le rendez-vous, la romance, la passion, le désir, dans la rencontre d'une personne avec qui vous vous sentez bien. Ça communique par rapport à tout ça. Ça communique fort. C'est passionnant, c'est grisant, ça fait vibrer les cœurs. On a envie d'être ensemble et on fait ce qu'il y a à faire pour aller retrouver l'autre ou pour communiquer avec l'autre. Quelqu'un peut-être que vous remarquez qui fait chavirer votre cœur. Un ami, un soutien, une personne agréable, stable. Quelqu'un de célibataire ou de veuf, mais quelqu'un sur qui on peut compter, qui vraiment vous apporte son soutien, son appui. Quelqu'un qui vous apporte de la stabilité et qui permet de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau, à quelque chose de très stable, qui vous permet d'atteindre vraiment un but, un souhait. Ouais, on retrouve de l'apaisement après une période de stress et de la belle surprise, du cadeau là. Et encore une fois, les solutions qui pointent le bout de leur nez. Message de fin avec le petit oracle des anges, on nous dit la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bonne semaine.